Le voyage dans le temps existe-t-il vraiment? La plupart des gens répondraient que non. Cela semble logique, mais en même temps un peu étrange, n'est-ce pas? Pourtant, certaines personnes affirment que les voyageurs temporels sont bel et bien réels. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai commencé à m'intéresser au concept de voyage dans le temps. Je sais que cela peut paraître invraisemblable, mais regardez cette vidéo et voyez si elle ne vous convainc pas. Voici 7 voyageurs temporels complètement inexpliqués dont vous n'avez jamais entendu parler jusqu'à présent. Numéro 7. Rudolf Fentz, l'homme venu d'une autre époque. Parmi la multitude de récits sur le voyage dans le temps, l'histoire de Rudolf Fentz se distingue comme l'une des plus crédibles. Apparemment, il s'agit d'un individu transporté du passé vers le présent. Ce récit mystérieux décrit un homme qui est apparu de manière inexplicable à Times Square, New York, en 1950, suscitant une intrigue et une fascination qui persistent encore aujourd'hui. L'histoire a d'abord été dévoilée par un policier de New York nommé Hubert Ryan. Selon Ryan, par une nuit d'été étouffante en 1950, un homme vêtu de tenues du 19e siècle est apparu soudainement à Times Square. L'homme semblait désorienté et dépassé par la technologie moderne et l'agitation environnante. Malheureusement, quelques minutes après son apparition, il a été tragiquement heurté par un taxi et a perdu la vie. Lors de l'enquête qui a suivi, plusieurs objets étranges ont été découverts sur lui, notamment une vieille pièce de monnaie, une lettre datant de 1876, une facture d'une écurie et des cartes de visite portant le nom de Rudolf Fentz. Une enquête plus approfondie a révélé qu'un homme nommé Rudolf Fentz avait effectivement disparu sans laisser de traces en 1876. Cette découverte a alimenté les spéculations selon lesquelles il aurait pu voyager dans le temps par inadvertance. Cependant, les sceptiques ont avancé des explications alternatives pour ce cas énigmatique. Certains pensent qu'il s'agissait d'une supercherie élaborée ou d'une légende urbaine. Les origines de l'histoire ont ensuite été liées à une nouvelle de Jack Finney écrite en 1951, ce qui, selon beaucoup, discrédite tout le récit. Néanmoins, certains passionnés estiment que l'histoire de Finney était basée sur des événements réels, maintenant ainsi le débat actif. Le récit de Rudolf Fentz s'est profondément enraciné dans la culture populaire, offrant une perspective unique sur le voyage dans le temps. Contrairement à la plupart des histoires de voyage temporel qui impliquent des individus contemporains se déplaçant dans le passé ou le futur, cette histoire se concentre sur quelqu'un du passé se retrouvant soudainement dans notre monde moderne. Qu'il s'agisse d'un récit authentique ou d'une œuvre de fiction captivante, l'histoire de Rudolf Fentz continue de fasciner et d'inspirer ceux qui s'interrogent sur les mystères du voyage dans le temps. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification dès maintenant, ou ce mille-pattes pourrait ramper sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 6. Les enfants verts mystérieux de Woolpit. En explorant le folklore, nous découvrons le conte étrange et persistant des enfants verts de Woolpit. Cette légende anglaise du XIIe siècle raconte l'histoire de 2 enfants à la peau verte qui sont apparus mystérieusement dans le village de Woolpit, suscitant curiosité et spéculation jusqu'à aujourd'hui. Selon les chroniques des historiens anglais Ralph of Coggeshall et William of Newburgh, les enfants, un frère et une sœur, ont été trouvés par les villageois dans l'un des fossés à loups donnant leur nom au village. Les enfants portaient là des vêtements inhabituels et avaient une peau teintée de vert. Ils parlaient une langue inconnue et refusaient initialement toute nourriture, sauf les haricots crus. Avec le temps, les enfants se sont adaptés à d'autres aliments et ont progressivement perdu leur teinte verte. Ils ont également appris à parler anglais et ont finalement expliqué leurs origines. Les enfants ont affirmé venir d'un lieu appelé St. Martin's Land, où le soleil ne brillait jamais et la lumière ressemblait toujours au crépuscule. Malheureusement, le garçon est tombé malade et est finalement décédé, mais la fille s'est adaptée à son nouvel environnement et s'est mariée. Les théories sur les origines des enfants verts varient de l'extraordinaire au plus banal. Certains suggèrent qu'ils venaient d'une autre dimension ou qu'ils avaient accidentellement traversé dans notre monde par un portail ou un trou de verre. D'autres spéculent qu'ils étaient des êtres extraterrestres ou des victimes d'une anomalie naturelle.
Des théories plus conventionnelles proposent que les enfants pourraient avoir souffert de chlorose, une forme d'anémie pouvant provoquer une teinte verdâtre de la peau, ou qu'ils étaient des immigrants flamands, égarés et désorientés. Quelle que soit leur véritable origine, l'histoire des enfants verts de Woolpit est devenue une partie durable du folklore local. Ce conte intrigant a suscité de nombreux débats et inspiré diverses œuvres de fiction. Numéro 5. Les preuves d'Andrew Basiago et du projet Pegasus. Dans le domaine des voyageurs temporels présumés, peu d'histoires sont aussi vastes et extraordinaires que celles revendiquées par Andrew Basiago, un avocat américain. Basiago a affirmé qu'il faisait partie d'un programme gouvernemental top secret, connu sous le nom de projet Pegasus. Le programme américain de voyage dans le temps aurait émergé au milieu des années 1960, dans le cadre d'un projet de l'Agence des projets de recherche avancée de la Défense, appelé projet Pegasus. Selon lui, ce projet se consacrait à la téléportation expérimentale et au voyage dans le temps durant la fin des années 1960 et le début des années 1970. Basiago affirme que, lorsqu'il était enfant, il a été sélectionné pour le projet en raison de ses capacités mentales et physiques exceptionnelles. Il raconte avoir été exposé à diverses technologies avancées, y compris la téléportation et un dispositif appelé chronovision, qui permettrait de visualiser de manière holographique des événements passés et futurs. Parmi ses nombreuses affirmations, Basiago a déclaré qu'il avait été envoyé dans le passé pour assister au discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln lorsqu'il avait 7 ans. Il a même produit une photographie prise en 1863 montrant un jeune garçon avec des chaussures surdimensionnées qu'il prétend être lui. De plus, Basiago a fait de nombreuses prédictions sur des événements futurs, y compris sa propre présidence éventuelle. Il a constamment détaillé ses expériences et les technologies sophistiquées qu'il a rencontrées. Malgré ces récits détaillés, les sceptiques ont émis de sérieux doutes sur les affirmations de Basiago. Ils soutiennent qu'il manque de preuves substantielles pour étayer son récit, et que certains pensent que le projet Pegasus pourrait être une fabrication ou une supercherie destinée à captiver ceux fascinés par le voyage dans le temps et les conspirations gouvernementales. Malgré un scepticisme généralisé, Basiago continue de partager son histoire publiquement. Il est apparu dans diverses émissions de télévision, forums internet et documentaires, maintenant fermement ses revendications. Numéro 4. La rencontre de Håkan Nist dans son évier de cuisine. Les histoires de voyage dans le temps impliquent souvent des machines élaborées, des projets gouvernementaux clandestins ou des phénomènes mystérieux. Cependant, le récit de Jan Nordquist, un homme suédois, se distingue par sa simplicité et sa nature surréaliste. Nist affirme avoir découvert un portail temporel dans un endroit des plus inattendus, sous son évier de cuisine. Selon Nist, en août 2006, il est rentré chez lui pour trouver de l'eau qui fuyait sur le sol de sa cuisine. Lorsqu'il s'est glissé sous l'évier pour réparer la fuite, il s'est retrouvé à ramper bien plus longtemps que prévu et a finalement émergé en 2014, dans cette chronologie future. Nordquist a déclaré qu'il avait rencontré son soi âgé de 72 ans. Pour étayer sa revendication, il a produit une vidéo le montrant aux côtés d'un homme plus âgé qui lui ressemblait étrangement. Dans la vidéo, les deux hommes arboraient des tatouages identiques, ce que Nordquist a affirmé être la preuve de son incroyable voyage. Cette histoire a rapidement capté l'attention internationale et la vidéo est devenue une sensation sur les plateformes de médias sociaux. Le récit intrigant a suscité de vastes discussions sur la nature du temps et la possibilité d'un voyage temporel accidentel. Cependant, les sceptiques ont souligné le potentiel de la supercherie bien élaborée, notamment parce que le récit et la vidéo ont émergé à peu près en même temps qu'une campagne publicitaire pour une compagnie d'assurance, amenant certains à suspecter qu'il s'agissait d'une stratégie marketing destinée à attirer l'attention. Malgré ses doutes, Nordquist a constamment défendu son histoire, insistant sur le fait que son expérience était authentique. Que la rencontre de Nist sous son évier de cuisine ait été un coup de marketing astucieux, un rêve vif ou une véritable instance de voyage dans le temps. Son histoire ajoute un chapitre unique et captivant aux chroniques des incidents de voyage dans le temps présumés. Elle souligne la fascination durable pour le voyage dans le temps
et son pouvoir d'enflammer l'imagination humaine, quelle que soit l'improbabilité des revendications. Numéro 3. L'incident Moberly Jordan au palais de Versailles. Parmi les nombreuses histoires de voyage dans le temps, l'incident Moberly Jordan se distingue particulièrement par son élégance et son mystère. Cette affaire inhabituelle implique 2 femmes britanniques qui affirment avoir accidentellement voyagé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle lors de leur visite au palais de Versailles en France. Le 10 août 1901, Charlotte Anne Moberly et Eleanor Jordan, toutes 2 académiciennes respectées du Royaume-Uni, ont décidé d'explorer le petit Trianon, un petit château situé dans les jardins du palais de Versailles. En se promenant, elles ont rapporté une série d'expériences extraordinaires. Leur environnement semblait se transformer et elles ont rencontré des personnes vêtues à la mode de la fin du XVIIIe siècle. Parmi ces figures, elles ont ensuite identifié une femme comme étant Marie-Antoinette elle-même. Elles ont également décrit avoir vu des bâtiments et des structures qui semblaient provenir d'une autre époque, entendu des voix étranges et ressenti une atmosphère oppressante comme si quelque chose d'important allait se produire. Initialement, les 2 femmes n'ont pas discuté de leurs expériences, mais lorsqu'elles l'ont finalement fait, elles ont découvert que leurs récits étaient remarquablement similaires. Cela les a amenées à documenter leur étrange rencontre dans un livre intitulé « An Adventure », publié en 1911 sous des pseudonymes. Le livre détaillait leurs expériences étranges et leurs investigations subséquentes sur l'histoire du petit Trianon. Les historiens et les critiques ont proposé diverses explications pour l'incident. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'une hallucination partagée ou d'une mauvaise interprétation d'une reconstitution historique. D'autres ont proposé que Moberly et Jordan avaient vécu un glissement temporel, un déplacement spontané et temporaire dans le temps. La crédibilité de l'histoire a été vivement débattue, les critiques pointant des inexactitudes factuelles et des incohérences dans leurs récits. Cependant, le fait que les 2 femmes étaient des érudites respectées, combiné avec le détail de leur compte-rendu, a donné à l'histoire un certain degré de crédibilité. L'incident Moberly Jordan ne fournit peut-être pas de preuves irréfutables du voyage dans le temps, mais il reste une étude de cas fascinante sur la perception, la mémoire et la fascination humaine pour le temps. Leur histoire a été référencée dans la culture populaire, inspirant de nombreux romans, pièces de théâtre et films. Numéro 2. L'hôtel fantôme de 1908. Dans les annales des événements présumés de voyage dans le temps, l'histoire de l'hôtel fantôme de 1908 continue de fasciner et de perplexer ceux qui l'entendent. Ce conte se concentre sur 2 couples britanniques qui, en voyageant en France, ont affirmé avoir séjourné dans un hôtel étrangement antique qui a mystérieusement disparu lorsqu'ils ont tenté de le revisiter. L'histoire a été racontée par les éminents académiciens britanniques Dr. Anne Moberly et Eleanor Jordan, qui ont également rapporté l'incident célèbre de Versailles en 1908. Les Simpson et les Jured, 2 couples britanniques, ont entrepris des vacances en voiture dans le nord de la France. Lors de leur voyage, ils se sont retrouvés à la recherche d'un endroit où passer la nuit et ont découvert un hôtel à l'ancienne où ils ont vécu plusieurs occurrences étranges. Le personnel était vêtu d'uniformes qui semblaient démodés. Les fenêtres semblaient être faites de verre antique et les chambres manquaient de toute commodité moderne, ajoutant à l'étrangeté. L'addition de leurs chambres et repas ne s'élevait qu'à 19 francs, une somme relativement faible, même pour l'époque. Lorsque les couples sont retournés en Grande-Bretagne, ils ont partagé avec enthousiasme leur expérience bizarre avec des amis. Curieux, leurs amis ont tenté de trouver l'hôtel, mais n'ont pas pu le localiser. Déconcertés, les Simpson et les Jured sont retournés en France et ont retracé leurs pas, seulement pour découvrir que l'hôtel avait complètement disparu. Moberly et Jordan ont inclus cet incident mystérieux dans leur livre Venture, qui relatait également leur expérience célèbre à Versailles. Les sceptiques ont proposé des explications alternatives, suggérant que les couples auraient pu vivre un faux souvenir collectif ou être victimes d'une escroquerie élaborée. Cependant, ces théories ne parviennent pas à expliquer les descriptions détaillées et cohérentes fournies par les couples et l'apparition déconcertante de l'hôtel. L'histoire de l'hôtel fantôme
bien que moins connu que d'autres récits de voyage dans le temps, reste un mystère captivant. Numéro 1. Les films de Charlie Chaplin et la femme voyageant dans le temps. Certaines figures du cinéma classique, comme Charlie Chaplin, ont acquis un statut légendaire. Cependant, l'un de ses films muets, The Circus, sorti en 1928, a déclenché un débat inattendu au XXIe siècle, bien au-delà du talent comique de Chaplin. Cette controverse a commencé avec une brève scène parmi les figurants du film où une femme semble utiliser un appareil ressemblant remarquablement à un téléphone portable moderne. La controverse a éclaté en 2010 lorsque le réalisateur irlandais George Clark a découvert cette scène intrigante dans les séquences du film. Une femme en arrière-plan semble marcher tout en tenant un appareil contre son oreille, apparemment en train de parler dedans. Clark, captivé par cet anachronisme, a publié une vidéo sur YouTube mettant en avant la scène et spéculant que la femme pourrait être une voyageuse du temps utilisant un téléphone portable. La vidéo est rapidement devenue virale, accumulant des millions de vues et suscitant un débat en ligne extensif sur la nature de l'appareil et la mystérieuse femme. La figure énigmatique est rapidement devenue une sensation sur Internet, avec de nombreuses théories suggérant qu'elle était effectivement une voyageuse du temps qui avait été capturée involontairement sur film en utilisant une technologie qui n'existerait pas avant des décennies. Cela a conduit à une ruée de discussions et de spéculations sur diverses plateformes en ligne, certaines personnes tentant même de trouver des archives historiques ou des preuves supplémentaires pour étayer la théorie du voyage dans le temps. Cependant, les sceptiques proposent une explication plus banale. Ils suggèrent que l'appareil en question est probablement un appareil auditif portable. À la fin des années 1920, des appareils auditifs compacts de poche étaient en cours de développement et de production par des entreprises telles que Siemens, une entreprise allemande connue pour ses innovations dans ce domaine. Ces premiers appareils auditifs pourraient facilement expliquer le comportement de la femme et l'objet qu'elle tient contre son oreille. Malgré les explications rationnelles, l'attrait de la femme mystérieuse dans The Circus persiste. Les passionnés de voyage dans le temps et les individus curieux continuent d'être fascinés par cette scène. Le débat autour de cet incident souligne l'intrigue et la spéculation plus large entourant la possibilité du voyage dans le temps. Il met également en lumière comment notre interprétation des événements historiques peut évoluer avec les avancées technologiques. Ce qui pouvait sembler ordinaire ou facilement explicable à une époque peut prendre une toute nouvelle signification lorsqu'il est examiné à travers le prisme des connaissances et du progrès futur.